Bonjour à tous, j'espère que vous vous amusez toujours autant à jouer à Keyforge, moi c'est toujours mon cas, et je vous propose une nouvelle ouverture de deck Mass Mutation, ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, donc je vous propose de vous montrer celui-ci qui est sympathique, vous allez voir ce qu'il y a dedans, moi je l'ai appelé, c'est comme ça que je vais le surnommer, de Vague Sombre Prévention, et vous allez voir pourquoi dans quelques instants. Alors, c'est le deck qui s'appelle Antoine Roscoe, guerrier de Rosenness, un nom imprononçable, et qui comporte les maisons 10, Ombre et Saurus. Et dans l'ordre dans lequel on va les voir, ça va être Ombre, Saurus et 10 en dernier. Eh bien écoutez, je vous propose que l'on commence. Allez, c'est parti. Alors, hop. Première carte, sac de pièces. Donc vous savez ce que ça fait. Hop, alors attendez, je vais vous mettre là parce que sinon avec l'ombre vous verrez pas. Sac de pièces, comme vous savez, on inflige un dégât et on une créature et pour chaque ambre que vous possédez et en sachant que la carte vous fait gagner une ambre, donc c'est déjà au moins un dégât d'assuré sur votre cible. On continue. Ensuite, vous avez qu'on l'on connaît déjà, extinction des feux, on renvoie 2 créatures dans la main de l'adversaire, donc ça peut être pas mal, et en plus avec un effet de capture, donc c'est plutôt sympathique. Ensuite, on continue avec le vandalisme que l'on connaît déjà, pareil, on regarde les 3 cartes du sommet du deck de votre adversaire, on en défausse une, et on en remet d'autres dans l'ordre que l'on veut. Donc c'est plutôt sympa, ça permet de voir un petit peu ce que l'adversaire vous prépare. On continue avec offre alléchante qui vous fait gagner également un ambre et qui va donner un don de capture pardon, à une autre carte. Et on peut renvoyer dans la main une créature de son adversaire, mais par contre ça lui fait gagner un ambre. Vous allez voir dans ce deck là, c'est pas très gênant en soi. Ensuite, on connaît mauvaise conscience, donc elle peut pas attaquer, mais par contre, ça n'empêche pas de moissonner. Et quand elle se fait attaquer, et bien du coup, vous volez un. L'aiguille chercheuse que l'on connaît beaucoup pour lors de la première édition de Keyforge, voilà, qui fait que vous faites un dommage, et si vous la tuez, vous gagnez un ambre. Et ça combotte très bien avec la carte qui suit, c'est-à-dire Beau Jeton, qui fait quand elle arrive en jeu, vous volez un ambre et quand elle est détruite, vous la remettez dans le deck. Donc vous voyez, vous pouvez cycler et vous pouvez avoir un combo presque infini avec ça. Enfin, en tout cas, au moins une ombre assurée par tour lorsque vous jouez Shadow. On continue avec notre cher GameJ en voleur qui lui, en moisson, si votre adversaire a plus d'ambre, vous le volez un. Donc c'est assez classique. Et ensuite là, le pourquoi je l'ai appelé le deck surnommé Vague Sombre Prévention. Vague Sombre parce que vous allez voir. J'en ai une. Alors, Vaxon, je vous redis ce que ça fait. Ça inflige de dégâts à chaque créature non mutant. Donc, 1, 2 et 3. J'en ai 3. C'est qui est assez rare. Donc, vous voyez, 3 vagues. 3 vagues sombres, donc voilà, c'est pourquoi je l'ai surnommé vague sombre. Et prévention, parce qu'on a déjà énormément de captures, mais vous allez voir qu'avec Saurus, c'est pas fini. Alors, on continue on finit quand même la maison ombre, avec Ball vendu. On vole un d'ambre pour chaque clé forgée par votre adversaire. Bon, en général, c'est pas topissime parce que ça part du principe presque que vous êtes en train de perdre. Il a déjà forgé des formes, mais en fin de game, ça peut faire la différence par contre. Allez, on passe au Saurus. Après cette belle maison Shadow, je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires si la partie ombre vous a satisfait et si vous pensez qu'elle était bien ou pas. Alors il y a toujours des choses à améliorer, mais moi déjà je suis assez satisfait de ce qu'il y a dedans. On va passer au Saurus. Donc on commence par le Lycosaurus. Lycosaurus, et cette version-là donne escarmouche et on peut l'exalter pour faire 3 dégâts à une créature. Ensuite, on continue avec Grimlopus machin, voilà, qui a provocation, et quand il arrive en jeu, on l'exalte 2 fois, donc c'est une grosse créature avec 11 PV, et 11 points de vie et 11 d'attaque, bien sûr, et 2 de défense. Et contrairement aux autres créatures plus fortes, lui, il fait vraiment ses 11 dégâts. Donc c'est plutôt une très belle créature. Ensuite, une carte qui est aussi pas mal,
qui fait on incline une créature et si elle avait on peut déplacer 3 ombres de cette créature vers le stock commun. Donc c'est très bien, ça peut, voilà, vous capturer de l'ambre. Vous pouvez très bien faire en sorte que l'ambre que vous avez capturé va dans le stock commun et pas que ça revienne à votre adversaire. Donc voilà, donc vous pouvez cibler une de vos créatures. Donc c'est très très bien avec les Saurus. Ensuite, on a le Centurion noir qui lui donne 2 dons d'ambre et qui en plus permet de, en action, déplacer d'une ambre d'une créature vers le stock commun. Et si vous le faites, protéger la créature. Donc ça c'est pareil, c'est très bien. Pour du Saurus qui a tendance à capturer, c'est une bonne carte. Ça permet effectivement d'éviter que l'ambre que vous capturez revienne à votre adversaire ou à votre partenaire de jeu. C'est selon si vous appréciez ou pas votre adversaire. Donc vous voyez, le Saurus c'est vraiment plutôt sympathique. Ensuite on a une carte aussi qui est pas mal aussi. On exalte une créature alliée, on l'archive cette créature. On exalte une créature alliée, pardon. Archivez une créature Saurus de votre défausse, infligez à une créature ennemie un montant de dégâts égal à la puissance de la créature archivée. Donc ça peut très bien, par exemple, avec la créature qui était 11 tout à l'heure, le Centaurus, là. Voilà, ça fait 11 dégâts. C'est plutôt sympathique. Ensuite, on a une autre carte qui est sympa, donc avec cette typologie de deck. Donc, prise de guerre, une créature, hop, je reviens pour que ce soit bien en lumière. Une créature alliée et capture une ambre, chaque créature avec de l'ambre capture une ambre à son adversaire. Donc vous voyez, c'est combo avec les autres cartes. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ce deck Vague Sombre, parce que vous aviez vu les Vagues Sombres, mais surtout aussi prévention, parce que là, dans la série Je vole, je capture, c'est plutôt pas mal. Après, il y a toujours mieux, hein, on est d'accord, hein, mais c'est déjà très sympa de cela, comme ça. Alors, on a ensuite le regard du Sagittaire avec qui rajoute un dégât, donc celui-là vous donne aussi une ambre. On exalte une créature ennemie, histoire de récupérer son ambre. Vous le faites bien sûr quand vous pouvez et vous savez que vous allez pouvoir détruire une créature. Voilà, une créature qui est bien boostée, qui est protégée, etc. Bien sûr, évitez de le faire sur cette créature. Allez, on continue avec une carte qui est pareil, très bien dans ce deck, c'est le Praefetus Ludo. Donc vous savez, ça donne aux autres créatures, donc pas à lui-même. Lorsqu'il est détruit, chaque ambre et de cette créature va vers le stock commun. Donc là encore, dans l'objectif des Saurus de capturer à fond, et avec déjà les captures d'ombre qu'il y a déjà dans ce deck, voilà, ça vous permet de, effectivement, encore une fois, de prendre l'ambre de votre adversaire et d'éviter que ça lui revienne dans sa réserve. On continue avec Faust le Grand, donc qui coûte plus 1 d'ambre pour chaque créature alliée qui a de l'ambre sur elle. Voilà, et quand en plus on la joue, on peut exalter une créature. Donc on capture, on va bloquer la fabrication des clés, enfin en tout cas augmenter le coût des clés pour votre adversaire. Donc lui, c'est tant qu'il est en jeu. Mais d'un autre côté, voilà, faites attention non plus de ne pas trop en avoir. Voilà, parce que s'il n'y a pas de carte pour l'empêcher de récupérer l'ambre que vous avez capturé, voilà, c'est à double tranchant, mais c'est quand même une bonne carte en soi, surtout dans l'objectif de ce deck. On continue. On a Prends garde aux autres, aux idées, pardon. 23 dégâts à une créature au centre de la ligne de front. Donc là, vous voyez, hop, ça fait direct 23, ça donne un ambre. C'est plutôt sympathique. On l'a 2 fois. Vous voyez. Et enfin une carte que tout le monde déteste ou adore, c'est selon. Axiome de Grisk, donc protéger une créature, détruisez chaque créature qui n'a pas d'ambre sur elle et gagnez 2 chaînes. Donc vous allez voir après avec les 10 que ça peut être pas mal aussi avec cette carte là. Donc voilà, donc là c'était la maison Saurus de ce deck. Là encore en commentaire vous pouvez me dire ce que vous pensez de cette maison là dans ce deck là bien sûr. Voilà ce que vous en pensez, si vous pensez que c'est bien, c'est pas bien, c'est fort, c'est faible, s'il manque quelque chose, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Enfin, on va faire la 3e maison, donc la maison 10. Et la maison 10, on commence avec Texus, qui lui vous dit que après que votre adversaire a joué une créature sur son flanc droit, il perd une ambre. Donc là, voilà. Donc ça oblige votre adversaire à jouer sur la gauche. Donc ça lui enlève entre guillemets un petit espace de jeu, on va dire ça comme ça. Donc c'est plutôt intéressant et c'est un peu pénible à gérer par votre adversaire. Ensuite, on continue avec le puits de la culpabilité. Donc ça vous donne une ambre
et détruisez chaque créature qui a de l'ambre sur elle. Donc ça, c'est très fort. Si vous avez déjà avec le Saurus capturé pas mal d'ambre, et si en plus vous avez par exemple le Praetor Ludo, vous détruisez les créatures, et bien sûr, vous détruisez les créatures, toutes les autres créatures, et le Praetor Ludo en dernier, puisque c'est vous qui décidez dans quel ordre et elles sont détruites. Et puis de toute façon, ça est fait puisqu'ils sont en jeu en même temps. Ensuite, on continue. Pandémonium. Chaque créature non blessée capture 1 à son adversaire. Donc là, c'est pareil. On continue à faire la capture. Toujours dans l'objectif des Saurus et même des Shadows. Vous voyez, ça continue. On vole, on capture, on empêche de forger. Donc c'est vraiment un deck vague sombre. Prévention. Et on continue avec la partie 10. Donc toujours avec Joyeux Carnage, qui là, vous voyez, fait un ambre et vous capturez un don d'ambre, capture, et jouez pour chaque maison, infligez 5 dégâts à une créature de cette maison. Donc voilà, c'est plutôt sympathique pour la gestion de board. On continue dans la partie gestion de board et de clés. Vous avez Cauchemar Ambulant, pareil, une ambre et une capture d'ambre, et ça donne en plus un autre capture d'ambre à une autre carte. Donc ça ne peut pas se donner à lui-même, enfin je crois pas, mais en tout cas, voilà, ça en donne un nom. Et donc ça fait jouer, les clés coûtent plus un ambre pour chaque créature de 10 en jeu pendant le prochain tour de votre adversaire. Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez quand même gardé vous en stock, mais d'un autre côté, ça oblige à payer cher la prochaine clé de votre adversaire, donc c'est plutôt sympathique. On continue avec un techno-démon qui lui vous dit que moissonne, défaussez une carte de votre main. Si vous le faites, piochez une carte. Donc c'est plutôt pas mal pour cycler et pour essayer d'avoir une meilleure main pour le tour d'après, par exemple. Sinon, on détruit, voler un ambre. Donc vous voyez, ça permet de gagner encore du temps. Empêcher votre adversaire de monter très vite. Et ensuite, on continue avec tombe pillée. Et voilà, nous donne une ambre, archiver une créature de votre défausse, donc ça peut être sympathique, vous allez voir, il y a des petites choses encore dans le deck, vous allez voir dans les cartes qui restent. Alors, on a une carte que tout le monde adore ou déteste, pareil que Axiom, c'est la marque de 10, que moi j'aime bien. Bon, moi je préférais Control the Weak, hein, pour ceux qui me connaissent, mais cette carte est déjà très bien, c'est un peu la même chose. Donc ça vous donne un nombre, là il y a un don de dégâts, pardon, de 1 dégât, et en plus, donc ça permet par exemple d'enlever un ward, et puis ensuite vous infligez avec cette carte, avec l'effet joué, 2 dégâts à une créature si elle n'est pas détruite. Son contrôleur doit choisir cette maison pour le prochain tour, donc c'est plutôt pas mal. Vous voyez, ça l'oblige à jouer une maison. Donc généralement, prenez la maison que vous savez être la moins gênante pour vous. Ensuite, une carte aussi que beaucoup détestent, ou n'aiment pas voir arriver en phase 2, c'est un Furnace, donc vous le savez. Ça prend, quand ça arrive, jouer, donc vous choisissez jusqu'à 2 cartes de votre défausse ou de la défausse de votre adversaire, et il perd de l'ambre équivalent au don à l'ambre, aux ambres imprimés sur la carte. Voilà, le nombre d'icônes bonus, pardon. Donc vous voyez, ça peut être beaucoup. Donc c'est pas l'ambre comme je vous ai dit, c'est les icônes bonus, pour être précis. Ensuite, on a le chamailleur, qui lui, petite créature farfadée, on les aime bien ces farfadés, hein. Ils nous polluent bien la vie dans le deck qui forge, mais on les aime tellement aussi des fois, ils sont tellement bien pour gagner des parties. Alors celui-là en fait également partie justement de ces petits farfadés qu'on aime bien, ou qu'on déteste si on se le prend sur la figure, parce qu'il a un effet détruit. Donc si vous le détruisez à votre tour, votre adversaire perd une ambre, mais par contre si c'est votre adversaire qui est à l'origine de la destruction de cette créature, il en perd 3, et on l'a 2 fois. Et enfin, je crois que c'est la dernière carte, et oui, c'est la dernière carte, on arrive avec Surdos, un démon, qui lui arrive d'étaper, enfin prêt à l'emploi, on va dire ça comme ça. Si une de vos créatures a été détruite ce tour-ci, donc ça peut bien comboter avec la créature précédente, vous l'envoyez se faire exploser, faire perdre une ambre à votre adversaire, et du coup lui arrive et vous pouvez faire ce que vous voulez avec, et d'autant plus qu'il arrive avec un don de capture également. Voilà, et bien écoutez, vous avez vu l'intégralité du deck. N'hésitez pas, donc comme les deux autres maisons, Shadow et Saurus, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la partie 10 de ce deck. Et puis moi, je vous donnerai certainement soit dans les commentaires, soit un peu plus tard,
le sas de ce deck pour vous donner un petit peu une idée. C'est un deck que j'aime beaucoup, que je jouerai peut-être en tournoi d'ailleurs, parce qu'il a quand même des trucs sympathiques à faire. Mais voilà, je trouve intéressant, et puis je trouvais intéressant aussi de vous le partager. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous l'avez aimé ou pas. Alors il a des faiblesses, ça c'est sûr aussi. Par exemple, je peux vous en donner une. Par exemple, il a quasiment pas, ou même pas du tout de gestion d'artefacts. Si votre adversaire en joue beaucoup. Mais voilà, mais pour le reste, il est plutôt sympathique. Il a tout pour plaire, on va dire ça comme ça. Il a des choses très intéressantes, à mon avis. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos de découverte et d'ouverture de deck, donc masse mutation principalement. Si vous voulez que je vous remontre des decks que je n'aurais pas encore montré d'éditions précédentes, n'hésitez pas non plus. Si vous voulez des vidéos précises de Keyforge, n'hésitez pas à me dire si vous avez un sujet que vous voudriez voir abordé. Et puis j'en ai terminé. Voilà, et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, pour qu'il y ait encore plus de Keyforge sur cette chaîne-là, sur ma chaîne donc. Et puis bah écoutez, comme je le répète à chaque fois, comme mes collègues me diraient, forgez bien vos 3 clés, surtout amusez-vous, prenez soin de vous, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et pour ceux qui veulent, eh ben, n'hésitez pas à mettre un petit mot, et puis on pourra se faire une petite partie sur TCO si vous le souhaitez. À bientôt tout le monde!